Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Munissez-vous de votre meilleur nectarne, je me suis permis... Nectarne, bien évidemment. Je me suis permis de prendre un petit peu de jus de pomme en ce moment, j'aime le jus de pomme. J'ai jamais aimé ça, je sais pas pourquoi, et là depuis quelques temps, j'en raffole et je suis en train de délaisser le jus d'orange, voilà. Cool ma vie. Pourquoi je vous invite à apprendre quelque chose que vous appréciez? Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo sera un petit bijou visuel. Je pense qu'on va s'éclater. On a déjà fait plein de fois des vidéos de ce genre, l'Unreal Engine 4, le moteur graphique de jeux vidéo qui permet de créer un petit peu tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, la plupart des derniers jeux du moment sur lesquels on joue ensemble ont été créés avec ce moteur-là. Mais je m'étais déjà attelé à faire des vidéos YouTube sur les travaux de Crysenix, c'est-à-dire une personne qui reprend le jeu Zelda Ocarina of Time et qui le recrée sous format HD. Et d'ailleurs, je suis en train de vous montrer des vidéos, alors ça date d'il y a 3-4 ans, mais voilà, cette personne travaille toujours dessus, et aujourd'hui, il a sorti une démo jouable de l'entièreté du début du jeu de Zelda Ocarina of Time. J'ai bien dit l'entièreté, c'est très très long, attention. Donc, le début dans la forêt Kokiri, le premier donjon de l'arbre Mojo, la plaine d'Hyrule, on peut aller jusqu'à Zelda, et je crois que c'est là que ça s'arrête, mais ça prend quand même en compte, je crois, 1 ou 2 bonnes heures de jeu, c'est assez énorme, hein. Allez, nous sommes partis. Début du jeu, comme vous le savez, on a Navi devant l'arbre Mojo qui lui parle, qui lui dit que il faut aller chercher l'enfant de la prophétie, il faut aller le réveiller, donc évidemment on parle de Link. Navi qui va se balader dans tout le... Eh, la petite souris en plein milieu, c'est pas très joli ça. Qui va se balader dans tout le... Regardez comme c'est joli. C'est surtout les effets de lumière qui vont mettre beaucoup de beauté. C'est tellement vert, verdoyant, c'est tellement beau. On a les petits personnages, les petits... Ouf, elle a beaucoup de... elle a les yeux très très noirs. Bon alors évidemment, regardez, tu vois, il y a le petit enclos comme ça qu'on voit visuellement des pierres. Il y a des petits encore soucis graphiques, des petits bugs. Le jeu est encore en phase de démo, donc il n'y a rien d'officiel. Ça reste un fan game, ça reste un mec tout seul. C'est même pas une équipe, c'est un mec tout seul qui travaille dessus, hein. Donc on peut pas lui en demander des tas de choses non plus. Il se débrouille déjà très bien, je trouve. Donc Link enfant... Oh, il est super stylé. Mais on l'avait déjà vu, hein, un Link enfant comme ça, on le connaît déjà, ce petit Link. Mais je n'ai pas le son du jeu. Mais le mec ne profite même pas des musiques de ce magnifique jeu. Allez, je suis passé derrière le lit. On va sortir, on va directement aller parler à Saria qui va nous accueillir. Oh mon dieu, les écrans de chargement. Ils sont dégueulasses. Waouh, oh, c'est de toute beauté. C'est tellement beau. Par contre, le sol, il a l'air très en 2D. C'est marrant parce que des fois, t'as l'herbe à côté qui est magnifique, qui bouge. Et par contre, le sol, on dirait une image. Alors, est-ce que je peux sortir de là comme je faisais à l'époque? Oui. Je fais une roulade en arrière. Ah, et la visée est tout le temps bloquée. Trop bien. Trop bien, le concept de la visée Z, il a récupéré. La nostalgie, couplée au fait que ces musiques ont été réorchestrées. Ah. Oh, oh. Ah, je peux déjà choisir les tenues? Mais c'est... Alors déjà, de base... Dans le vrai jeu Zelda, Link enfant, il a toujours la tenue verte. Ce n'est que adulte qui... Oh, bah ça a bugué. Ah bah ça a bugué, tiens. J'ai fait un mélange de couleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le jeu est encore un petit peu bugué, on sait pas trop pourquoi. Tu vois, là, on sait pas pourquoi, il va être noir, Link. Oh mais trop stylé, je suis Dark Link. Je crois que ça c'est typiquement pas autorisé par le jeu. Tu vois là, par exemple, ses mains, elle a des gros bugs sur les bras, mais ça c'est... On peut pas lui en vouloir, il y a énormément de choses à travailler et c'est déjà énorme ce qu'il a fait. Alors pour en revenir à ce que je disais, le début du jeu, il faut récupérer, il faut aller voir l'arbre Mojo évidemment, mais il faut récupérer pour ça des rubis pour pouvoir aller acheter le bouclier. Mais avant ça encore, il faut aller chercher l'épée. L'épée des Kokiri, l'épée du village, l'épée sacrée, l'épée ancestrale. Alors normalement il y a des petits habitants ici, ils y sont pas. Il y a des petits habitants sur les côtés ici qui t'apprennent normalement à utiliser la visée Z parce que cet endroit en fait, la forêt Kokiri, ça reste une phase de tuto un petit peu pour les joueurs. Quel plaisir. Ouais, non mais, excusez-moi 2 secondes, je m'arrête, mais regardez-moi l'herbe. Regardez-moi l'herbe, elle disparaît dans le sol et elle revient. On dirait des cheveux, on dirait des poils. Regardez comme c'est beau. Quand je marche dans l'herbe, on dirait que j'ai une aura de force qui propage l'herbe dans tous les sens, c'est trop beau. Alors cet endroit est plutôt sympa parce qu'il y a effectivement des petits rubis bleus. La boule, elle suit un pattern précis. Là, des verts. À droite, il y en a un bleu normalement. Ah, ils l'ont pas fait. Normalement, il y a un petit chemin. Là, on a le coffre. Oh, putain. Oh, mais on a la lumière qui tombe sur le coffre. C'est de toute beauté. Moi, ça me plaît. Oh, mais il est trop beau, le coffre. Il brille dans tous les sens. Oh, j'ai vu ton slip, Link. Attends, excuse-moi, Link, qu'est-ce que c'est que cette tête? Excusez-moi, je suis un peu choqué. Vous êtes choqué, vous? Moi, je suis choqué. J'en bois mon jus, j'en fais tomber mon jus de pomme. Mais attends, c'était pas très légal, ça. Toujours la roulade, on n'oublie pas. Est-ce que comme dans le jeu... Oh, il est méchant, Link. Oh, il vénère.
Alors, question bête, mais est-ce que la visée Z... Ah, j'ai pas l'impression d'aller très vite. Hein. Je rappelle quand dans le jeu de base... Alors, c'est une technique de speedrunner que tu n'utilises pas dans le jeu. En joueur classique, en fait, tu t'en as pas besoin et tu le sais pas. Quand tu mets la visée Z et que tu recules, tu vas plus vite... Oui, c'est logique. Tu vas plus vite que quand Link, il avance en ligne droite et qu'il fait des roulades. Comme j'ai dit, c'est une technique de speedrunner. Les speedruns sur Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, ils sont très très cool. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs, elle apparaît en fiche, là, juste maintenant. C'est ultra intéressante et j'aimerais beaucoup en refaire une à l'occasion. Mais j'attends que les speedrunners français débloquent un nouveau record du monde pour pouvoir vous proposer une nouvelle émission de speedrun. Oh! Ah bah elle est pas mal celle-là, regarde. Le caillou, il s'est fracturé quand je suis passé devant le... Oh bah ça, alors ça c'est un bug ça. Et on entend le bruit du caillou. Attends, j'aimerais bien le refaire, ça vous dérange pas. C'est un bug, il a le caillou dans la main, mais au contact de la falaise, il va se casser. Mais il disparaît pas, je l'ai toujours dans la main. Il disparaît. C'est génial. On a les copeaux de pierre qui sont au sol un peu. Regardez, ils me suivent. Et du coup, la pierre n'existe plus. Et on a fait, oh là là, mais on fait friser le jeu. On fait des trucs qui sont normalement pas censés être faits. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à un vrai bug qui existe et qui est exploité, mais pas dans Zelda, plutôt dans Mario 64. Ce bug, en fait, c'est justement d'avoir un objet dans les mains, de le faire disparaître, mais de toujours avoir la cinématique de Mario qui porte un objet. Et dans ta main, du coup, automatiquement, le jeu ne va pas comprendre. Et il va... Putain, la pierre est passée à travers. Non mais il y a trop de bugs. Est-ce que moi aussi je peux passer à travers? Et du coup je disais, oui, le jeu va forcer Mario à avoir quelque chose dans les mains, quitte à ce que ce soit un jeu qui n'est normalement pas attrapable, comme par exemple des étoiles, des personnages, des bobombes à qui tu parles, des Goombas, des trucs comme ça. Le jeu a vraiment des soucis de physique, j'ai l'impression. Il envoie les pierres au mauvais endroit, c'est un peu n'importe quoi. Bon, il me faut 40 rubis s'il a suivi le jeu de base, là j'en ai que 16 pour l'instant. On va aller faire des petites figures là sur ces petites dalles. Quand tu sautes normalement t'as des rubis. Ouais, tu vois, rubis bleu. Et on fait ça dans l'autre sens. Non, pas dans ce sens là, ok. On va aller, regarde, il y a un rubis bleu juste en haut à gauche. On va monter le petit pont là sur cette maison. Mon dieu, mais cette vidéo va durer super longtemps en fait. Est-ce que je serais pas en train de vous proposer un putain de let's play sur Zelda Ocarina of Time HD 4K 2020? Alors normalement il y a un petit rubis bleu à côté de toi, ma petite là. Est-ce que tu l'as mangé? Est-ce que tu aurais pas mangé le petit rubis bleu des fois? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, la même, sauf que tu m'as volé mon rubis. Je pourrais aller dans la boutique à 35, parce que dans la boutique, il y a des rubis qui sont cachés à côté du comptoir, normalement. Ah, oh, stylé! Oh, stylé quand t'es sous l'eau. Par contre, c'est dommage, la musique ne change pas. Dans le jeu original, quand tu vas sous l'eau... Je peux monter, là? Oh, stylé. Quand tu vas sous l'eau, dans le jeu original, t'as la musique qui est beaucoup plus... Comment dire, beaucoup plus contenu. Ouais, comme si elle était à l'intérieur d'un... Je saurais pas comment dire, je suis désolé. Comme si on avait mis la musique dans un bocal, tu vois, et que c'est confiné. Bah c'est parfait en plus ce mot, c'est exactement... Je crois que c'est le mot qu'on utilise le plus depuis un mois. La musique est confinée. Alors là, normalement, c'est la... Je sais pas si on a accès, hein. Ah, on a accès. Ah, fantastique. Là, c'est les bois perdus ici. C'est les bois perdus ici. Oh, mais ça n'a rien à voir. Parce que normalement, les bois perdus, c'est des petites salles avec chaque fois 4 rondeurs de bois dans les angles qui permettent de se déplacer. Et là, apparemment, il a fait une vraie forêt. Oh non, mais c'est un putain de monde ouvert, les bois perdus, mais c'est trop bien d'avoir fait ça. Waouh, le bordel, je vais tellement me perdre. Bois perdus, du coup. Il a respecté ça. Oh, mais ça n'a rien à voir avec le jeu de base, là, c'est un tout nouvel endroit. Ça doit sûrement être un endroit qu'il a juste pas encore travaillé, si tu veux mon avis. Je sais pas, je vais quand même me déplacer un petit peu, je couperai ça en montage pour que ce soit pas trop long pour vous. Hey! What? C'est un Skull Kid. S'il te plaît, aide-moi. J'ai perdu ma famille. Ah, il fait peur. Alors attention, hein, ne vous faites pas de film. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Ocarina of Time, c'est normal que ce personnage soit là. Il était déjà dans les bois perdus du jeu. Ensuite, ce personnage a été repris dans Majora's Mask et il devient le vrai Skull Kid. Mais eux, ce sont les enfants de la forêt perdue, en fait. Si je me souviens bien... Ah, il me suit. Ah, mais il y a une quête à faire avec lui. Mais je me souviens pas de ça dans le jeu de base, non? Dans le jeu de base, il fait de la musique et je sais plus. Si je me souviens bien des légendes du jeu, c'est les enfants... C'est des Kokiri, eux. C'est les Kokiri qui sont perdus dans les bois perdus et qui du coup deviennent des Skull Kids comme ça. Ah mais c'est que en fait j'ai droit à plein de couleurs différentes. Alors est-ce que c'est un bug du jeu ou pas? Ça par contre je le saurais jamais. Mon dieu, la boutique elle est tellement belle.
Alors normalement, voilà. Tu vois, derrière, il y avait un rubis bleu. Et ça a été respecté. Et j'en suis très content. Merci le jeu. Alors du coup, nous allons pouvoir acheter le bouclier Mojo. Alors, speak. Bienvenue. Alors, je voudrais acheter ça, du coup. Est-ce que le bouclier, on peut le faire changer de couleur? L'épée, peut-être? En fait, à chaque fois que je rentre dans un nouvel endroit, je pense qu'il recharge la texture des habits de Link et il lui change de couleur à chaque fois, comme tu vois. Non, le bleu normal, moi, je le trouve très joli, ce petit bleu, regarde. C'est la tenue Zora. Mais encore une fois, dans le jeu normal, Link enfant, il a que la tenue verte. Il n'a pas accès aux autres couleurs de tunique. Salut, Mido. Alors, tu feras gaffe, j'ai mon visage dans le tien. Donc là, il accepte que je... Putain, Mido, t'es vraiment pas beau. Je suis désolé, mais... T'es vraiment dégueulasse. Regarde-moi ce visage. Dans le jeu de base, il était pas plus beau que ça. Donc là, on passe... Oui, ça y est, les premiers combats. Oh, Navi devient rouge, mais oui. Je me... Ah, bouclier comme ça, tu vois. Je tape et normalement, elle m'offre un bâton Mojo. Non mais Link, il faut plus que tu fasses ça, Link. Link, il faut que tu revoies ta... Link, t'es pas sur une miniature YouTube, hein, de YouTuber cancer, d'accord? Link, il faut pas faire ça. Oh, je vais faire ça comme miniature, ça sera trop bien. La tête de Link en mode, comme ça, et moi à côté qui fait exactement pareil. Donc normalement, on va arriver, il y a normalement une cinématique avec l'arbre Mojo, le vénérable. Est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur de mon corps, Link, s'il te plaît? Vas-y, j'ouvre la bouche, rentre dedans. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'espère que c'est pas le cas parce que c'est super triste. Le vénérable arbre Mojo qui du coup nous a recueillis quand on était enfant, parce que Link n'est pas un enfant Kokiri, mais un Hylian, Link le Hylian. Sa mère a laissé Link à la responsabilité de l'arbre Mojo. Et l'arbre Mojo nous dit qu'il a un mal à l'intérieur de lui, que Ganondorf l'a attaqué et qu'il y a quelque chose en lui qui lui cause problème en fait. Et ce problème c'est donc le premier boss du jeu, Goma, je crois que ça je me souviens très bien plus. Goma je crois, qui est une araignée en fait. Et donc quand tu la bats, bah, du coup tu la tues, et l'arbre Mojo, bah, il meurt, mais après ça il te donne la pierre ancestrale, il faut l'amener à Zelda, et puis voilà. Donc il faut aller en bas ici, mais pour aller en bas il faut prendre de l'élan et monter tout en haut. Oh, il y a une pierre Sheikah ici. Donc en fait il a repris les modèles de Zelda 3DS en fait. C'est dans 3DS qu'il y a des pierres Sheikah. Dans le vrai jeu de base, elles y sont pas. Oh, oh mon dieu, les araignées elles sont terrifiantes avec leurs pattes jaune et noir. Burk. Je peux pas les attaquer pour l'instant parce que je ne possède pas encore le lance-pierre. Normalement, il est censé y avoir un autre endroit où je peux grimper. Normalement, c'est vers là. Mais je crois qu'il a pas mis. Il a pas mis. Aïe, merde, tu m'as fait mal. Normalement, dans le jeu de base, les araignées, quand elles te voient, c'est-à-dire quand elles ont le visage tourné vers toi, elles courent vers toi. Enfin, regarde, on va le voir. Ouais, c'est ça, elles courent vers toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Normalement, par contre, ça c'est mal fait parce que quand tu ne bouges pas, quand tu te déplaces pas, normalement, elle ne te court pas vers toi. On va essayer de tricher. Là, elle va me griller. Putain, elle m'a eu. Oh! Glitch du jeu. Merde, je suis bloqué. Tape là, je sais pas. C'est quelque chose? Ouais, bon. Yes, je suis mort à l'intérieur de l'arbre. Putain, ce panneau de Game Over, il est dégueulasse avec les flammes. À l'intérieur de l'arbre des coups. C'est vrai que dans toutes les versions des jeux, dans toutes les langues, l'arbre Mojo s'appelle Deku. Mais nous, en France, on l'a appelé l'arbre Mojo. Donc elle a le dos tourné. Allez, c'était la première énigme du jeu. Putain, on dirait une chips Doritos, là, le capteur pour la voir, là, l'araignée. On va continuer ici. Donc là, il y a d'autres araignées. Alors là, normalement, il y a un coffre ici qui te permet d'avoir la carte ou la boussole. Je sais plus, plutôt la carte, je dirais. Et là, on va aller chercher le lance-pierre, qui sera une arme totalement indispensable pour le jeu. Premier vrai ennemi, toujours dans le mode tuto du jeu, qui t'apprend à utiliser ton bouclier. Il faut lui renvoyer ses petites boules. Désolé, laisse-moi tout seul. Voilà, ça m'ouvre la porte. Donc là encore, très très simple comme gameplay. Ici, on va avoir une plateforme qui va potentiellement... Voilà, elle va tomber. Il faut vite que je saute. Et on récupère enfin... Ah oui, préparez-vous parce qu'on va avoir le visage de Link en mode miniature YouTube putaclic. Putain, je suis choqué. Je suis choqué. Vous avez trouvé le lance-pierre. Fantastique. On va donc s'équiper du lance-pierre. On va se mettre... Oh, un jaune fluo. Parfait. Vraiment dégueulasse. Alors, normalement, il y a une échelle sur laquelle il faut tirer pour la faire tomber. Oh là, c'est pas pratique. Je sais pas si je suis dans l'axe, là. Bah, ça a bien marché. Et là-bas... Alors... Oui, là, il y a un trou. Il y a un trou avec un autre coffre. Putain, mais c'est dingue que je connaisse le jeu vraiment physiquement par cœur depuis autant de temps. Et là... Ah, il a pas mis le coffre. Normalement, ici, il y a un petit coffre. Mais c'est peut-être pour avoir...
Je sais plus, peut-être un cœur ou des rubis. Très joli l'ambiance rose, vert comme ça. Mon dieu. Profitez-en encore de ce jeu. Bon alors, attention, je vous préviens, je ne pourrai pas mettre le lien de téléchargement dans la description. C'est complètement illégal, j'ai pas le droit de faire ça. D'ailleurs, CrazyEnix aussi ne le fait pas directement. Il redirige sur son Discord. Donc, voilà, vous m'avez entendu, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Dans la description, je vous mettrai simplement la vidéo YouTube de CrazyEnix qui présente son jeu, d'accord? Ouais, du coup, profitez-en parce que Nintendo, ils apprécient vraiment pas les gens qui reprennent leur licence, qui reprennent leur propriété intellectuelle et qui font des fan games. Par contre, ce jeu n'est pas payant, ce jeu n'est pas à but lucratif. Mais quand même, ça plaît pas du tout à Nintendo, ils font très attention à ça. Après, en soi, tu vois, s'ils le laissent, bon, ça passe. Enfin, normalement, il devrait pas être compréhensif, mais ça fait longtemps que CrazyEnix, putain, elles sont grosses ces araignées. CrazyEnix fait des trucs comme ça et ça a l'air de passer. Par contre, on a eu un exemple avec un fan game de Metroid qui était super bien. Nintendo a tout fait pour le supprimer, ils ont fait un procès à son créateur. Pourquoi? Parce que quelques mois après, Nintendo ressortait un remake de ce même Metroid sur 3DS. Donc si jamais, là, demain, ce fan game de Zelda Ocarina of Time, il est supprimé et tout ça, potentiellement, je le sens arriver, ça veut dire que Nintendo prépare des choses par rapport à Ocarina of Time. Après, c'est peut-être juste un hasard aussi, hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nintendo a très bien le droit de supprimer le jeu s'il veut pas qu'on l'utilise tout simplement. Putain, les effets de fumée, de flamme, c'est super beau. On saute comme ça. Je sais plus pourquoi faire exactement. Oh putain, j'ai tellement peur, mon dieu. Je suis désolé. Pardon d'avoir fait ce bruit. J'ai vraiment été très surpris. On a gagné un cœur, mais tant mieux. Bon, là, faut faire attention. Regardez, il y a une grosse araignée qui passe à travers le plafond, qui me regarde, qui est prête à tomber. Préparez-vous, ça va faire peur. Vous savez, quelle violence. Et dire que je jouais à ça quand j'avais 10 ans. Mais quelle violence. Alors, les petits cœurs. Donc, je rappelle ici, on prend de l'élan pour sauter en bas. Je sais pas pourquoi la caméra se met comme ça. Voilà, on saute ici. Et on casse ça. Et on tombe dans l'eau. Et on arrive dans la deuxième section de ce donjon, du coup. Ici, tu vois, ici, normalement, sur ces grilles en métal, il y a une sculptulador. Là, le bouton, il allume le feu, je crois. S'il allume le feu, dans le feu, il y a un petit coffre avec, normalement, un cœur à l'intérieur. C'est terrifiant que je connaisse ce jeu par cœur, je l'ai vraiment fait beaucoup trop de fois. Et ensuite, non, perdu. Qu'est-ce que je devais faire? Voilà, le bâton. Et le bâton, on va sauter en face. Attention. Voilà, pour allumer ça. Et pouvoir passer de l'autre côté. Je range mon bâton, comme ça je l'économise. Le donjon est très rapide en soi, hein. C'est un petit donjon... ça reste un donjon tuto du jeu pour l'instant, tu vois. Même histoire que tout à l'heure, on lui renvoie sa petite boule. Allez. Alors là, il me donne un ordre qui est 2-3-1. Ça nous servira à la fin de ce donjon, 2-3-1. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toujours 2-3-1 l'ordre. Ah! Je reconnais ce bruit. Ça va être les espèces de rouleaux à pic qu'on va avoir dans la salle de juste après. Hop, énigme classique. Et quand tu commences le jeu pour la première fois, en 98, tu ne comprends pas trop ce qu'il faut faire. Voilà, ici, il faut passer en dessous. Non, il faut d'abord baisser le niveau de l'eau. Non, parce que là, tu peux pas passer, en fait. Sauf si tu fais une roulade, je pense. Non, il ne te l'accepte pas, ok. Parce qu'il y a aussi... ça existe, Ocarina of Time, normal, mais il existe aussi une version Master Quest du jeu, qui est beaucoup plus difficile, avec des énigmes beaucoup plus dures, avec des choses beaucoup plus étranges. Genre, par exemple, dans des donjons, ils te mettent, genre, des vaches ou des trucs comme ça, tu vois. Si en soi, n'a pas sa place dans le donjon. Et bien, sache que dans Master Quest, le bouton pour faire baisser le niveau de l'eau n'existe pas. Et du coup, le seul moyen que tu as pour passer en dessous... Merde! C'est parfait. Le seul moyen que tu as pour passer en dessous de la grille, en fait, il faut attendre le bon moment et faire cette attaque. Et parce que dans le jeu, cette attaque, quand tu l'as fait, tu es le plus bas, le plus proche du sol et tu passes sous la grille. Enfin, c'est un vrai bordel. C'est sincèrement un vrai bordel. Alors ici, je fais attention parce qu'il y a une araignée. Et de 1 et de 2. Parfait. Elle est morte normalement. Ouais, elle est morte. Ça, on va le pousser. Oh, stylé l'animation de Link qui pousse le... Putain, il est trop costaud, Link. Hulk avant l'heure. Bon. Moi, je pense qu'on va maintenant changer de couleur. On voit pas assez ce... Il faut un truc beaucoup plus... Voilà. Un rose flash. Ça, c'est bien. Ça me plaît. En vrai, ça va, hein. Un petit peu de bug un peu par-ci par-là, mais en vérité, moi, je trouve que ça passe. Alors, quelle est cette salle? Est-ce que c'est pas la salle où il y a les œufs au plafond?
Ah, il n'a pas modélisé les œufs au plafond. Parce que normalement, il y a des petits œufs au plafond qui tombent et qui t'attaquent. Donc ça, c'est un peu la salle à loot. C'est pour récupérer tout ton loot un petit peu. Ah non, elle est là, la salle des œufs. Bon, pardon, mais qu'est-ce que c'est que ça? 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 Ça n'existe pas du tout, ça, dans le jeu de base, normalement. Je suis vraiment choqué de ce que je suis en train de voir, là. Mais qu'est-ce que c'est? Et allez. Donc là, c'est les petits œufs qui m'attaquent, du coup, comme je disais. Mais le mec s'est fait un énorme kiff. Là, il s'apprête à attaquer. Hein. Quand il prend cette position, c'est qu'il va sauter. Oh, la musique réorchestrée, elle est trop belle. Mais trop bizarre. Eh, mais il anticipe de ouf mes tirs. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh là là, ce jumpscare. C'est terrifiant. Ah. Apparemment, j'ai gagné. Non, mais attends, je suis vraiment choqué de ce que je vois. Ah, il y a un cube qui s'est ouvert. C'est trop cool, en vrai, d'avoir fait ça. Mais je vous promets que ça n'existe vraiment pas normalement. En fait, normalement, on a juste 3 petits œufs qui sont au plafond. Et quand tu passes en dessous, bah ils tombent. Et c'est tout en fait. Voilà, ici maintenant, on est quasiment à la fin du donjon là. Il faut juste passer cet endroit. Ah yes. Ah oui, c'est beaucoup plus simple, oui. Et donc là, du coup, on fait un slash en avant. Enfin, ou plutôt une roulade. Mais en tout cas, il faut que le feu soit en contact avec la toile d'araignée. Bon, est-ce que vous vous souvenez du code que nous avait donné le petit mojo là? Parce que c'est maintenant qu'on va aller l'utiliser. Je crois que c'était 2, 3, 1. Là, comme vous le voyez dans le fond, on a 3 mojos qui sont dans le sol et il faut évidemment les tuer dans le bon ordre. Donc lui en premier. Alors essaye juste de me viser s'il te plaît. Voilà. 2, 3. C'était ça. Et normalement, la porte s'ouvre. Oui, bonjour. Mais alors du coup, la porte est déjà ouverte? Non, il y a les grilles. Oh mon dieu, il y a un bug. Ah, d'accord, il fallait lui parler. Ah, et là, la porte s'ouvre. Ouais. Ah, mais je peux plus... Non, mais c'est une blague. Je peux plus bouger. Link est bloqué. Non. Oh non, Link, il a fait une animation d'attaque. Et il est bloqué. Oh, je peux plus bouger. Je peux plus bouger, je suis dégoûté. Je vous jure, hein. Regardez. Je déplace tout. Il n'y a que la caméra qui bouge, Link ne bouge pas. Il n'existe même pas moyen de faire une... Oh mon dieu, ça a marché. En fait, j'ai tourné sur moi-même et j'ai fait une attaque comme ça. Bon, allez. Parce que là, je me voyais vraiment devoir arrêter la vidéo là et ne pas pouvoir vous montrer le boss de fin. Et j'étais vraiment très triste, en vérité. Mais là, c'est bon. Ok, on va pouvoir vous le montrer. Donc du coup, le boss de fin est ici. Petite cinématique. La porte qui va se fermer juste derrière moi. Très fidèle à l'original, du coup. Stylé. Et là, du coup, normalement, il nous suffit juste de regarder en hauteur. Et ça fait peur, parce que pour activer le combat, t'es obligé de regarder au-dessus de toi et regarder le monstre. Goma, on va te goumer, mon gars. T'inquiète même pas. Alors, comment on fait déjà? Ah, j'ai peur. Yes. Voilà. En fait, tu lui mets des noix mojo et tu l'attaques en continu. Waouh, il est tellement pas content. Là, il va falloir que je lui tire dessus dans l'œil avant qu'il ponde des œufs. C'est bon, il est tombé. Ça, c'est bien, ça. Ah non, il a quand même pondu des œufs. Putain, quel con. Allez, attaque, 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 attaque. Tue-le, 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 tue-le. Ça sera pas suffisant, il faut le faire 3 fois. On est dans un jeu Nintendo, on n'oublie pas. Bon, Goma, je pense que ça devrait être le dernier moment pour toi. Allez, meurs! Meurs! Putain, il est pas mort. Vas-y, vas-y, ouvre ton œil en grand. Ouvre ton œil en grand. Bah, énerve-toi. Yes! Yeah! On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Il est mort! Merde, il continue à m'attaquer, ce con! Je suis en pleine cinématique! M'attaque pas quand je suis en cinématique! Tu vas me faire mourir! Mais espèce de con! Mon dieu, j'ai failli mourir en cinématique. Le cœur, le nouveau cœur.
Oh, il est de toute beauté. Et la téléportation. On va aller voir la scène de mort de l'arbre Mojo. Link, je suis si vieux, mais j'ai la bouche ouverte comme toi dans la miniature de la vidéo. Je meurs du cul. Ça, j'avais compris quand j'étais plus jeune. On a enlevé le mal, on a enlevé le virus qu'il y avait dans son corps. Et bien il meurt quand même. J'ai toujours trouvé ça ultra injuste. Ça m'a toujours rendu triste. Ah mais attends, avant de mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous raconter la légende de la Triforce, c'est vrai. Est-ce qu'on va avoir droit à la cinématique nous mettant en scène Neru, Faror et Dain? Je pense pas, non. Je pense pas qu'il ait mis ça en place. Ok, donc on n'a pas eu droit à l'histoire, on nous donne directement la pierre ancestrale. Oh, elle est tellement belle, elle brille. La 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 la. Alors je rappelle, dans le jeu de base, il faut trouver les 3 pierres ancestrales quand on est gamin, donc celle de la forêt, celle du volcan et celle des lacs, enfin les Kokiri, les Gorons et les Auras, pour les amener dans le temple du temps, jouer la mélodie du temps, pour avoir Excalibur, l'épée de légende, attention, pour pouvoir devenir adulte. Parce que quand on est petit, on est trop faible pour se battre contre Ganondorf. Ah oui, et là il va tout noircir, il va moisir et il va devenir tout mort. Tout mort. Allez, salut! Moi je vais aller voir ma copine Zelda. Allez! Bah du coup, voilà. Normalement ce moment est beaucoup plus chargé d'émotions, mais là... Ah oui, il va nous arrêter lui. Ah non, normalement il nous arrête dans le jeu pour nous dire... que ouah, l'arbre Mojo est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire sans lui et tout. Nous allons donc pouvoir sortir d'ici. On va recroiser Saria, vous savez la fille à qui on n'a pas parlé depuis le début du jeu. On va croiser Saria qui va nous dire hey, t'en vas pas comme ça, prends mon ocarina, tu pourras jouer de la musique, ça va être trop cool. Tu vois, elle est là. Et là, elle est triste en mode ah, c'est ça, tu t'en vas, tu nous abandonnes, c'est ça. J'ai toujours su que tu n'étais pas comme nous les Kokiri, tu es différent. Malgré le fait qu'on t'ait tous habillés en vert, bah t'es pas pareil. Et voilà, l'ocarina. Ce n'est pas l'ocarina du temps, attention, c'est l'ocarina de Saria. L'ocarina du temps, c'est Zelda qui nous le donnera après, au moment où elle s'enfuira du château d'Hyrule parce qu'elle sera poursuivie par Ganondorf. Elle s'enfuira sur un cheval blanc avec Impa. J'espère que je ne vous spoil pas trop le jeu quand même. Ok, bah merci Saria, bah je... Oh putain Link, mais pourquoi tu t'obstines à faire des têtes comme ça? Là, Link, Moonwalk peut-être? Un petit Moonwalk, Link? Ah! Il l'a pas fait. Normalement, dans le jeu de base, on part en reculant en mode un peu effrayé. Et on s'en va, et... En fait, on friendzone de ouf Aria. Aria? Saria. Donc, est-ce qu'on va avoir droit au hibou qui ne fait que parler? Et la réponse est oui, regardez, il est juste là. Attention. On peut pas y échapper. Putain, quelle prestance! Quelle classe! Hey Link, oui, toi! Bon là, c'est le cliché du personnage qui parle tout le temps. Tu vois, le jeu est très beau, mais par contre, les oiseaux en arrière-plan, ils sont totalement dégueulasses. On dirait, là, eux, ces oiseaux-là, ils auraient pu être dans le vrai jeu sur 64, tellement ils sont laids. Oh, qu'est-ce que ça brille! Putain, je me croirais dans Breath of the Wild. C'est incroyable. Bon, par contre, là, c'est beau. Avec la montagne et tout, c'est beau. Oh, je vois le ranch long loin. Normalement, il y a le Mont Péril à droite. Alors, je devrais pas trop tarder ici, parce que le jour et la nuit s'enclenchent rapidement dans le jeu. Voilà, je voulais juste voir l'ananas volant, comment il est. Oh, il est pas si grand que ça. Dans le jeu, il est beaucoup plus grand. Et il te suit beaucoup plus longtemps. Et il te fait beaucoup plus mal. Bon, après, la plaine d'Hyrule, elle est toujours très vide. Il y a rien à l'intérieur. C'est complètement... Bah, c'est une plaine, finalement. Je vois le début du château, là-bas. Ouais, je crois que le soleil bouge. Il faut que je me grouille. Parce que quand c'est la nuit, le problème, c'est que le château, il ferme son pont. C'est trop con. Le Mont Péril est à droite, normalement, mais... Oui! Le Mont Péril, il est là-bas. C'est le deuxième donjon. Enfin, c'est pas le deuxième donjon, mais tu m'as compris. Là-bas, il y a la vallée Gerudo. Trop bien. Et encore là-bas, derrière le ranch long, il y a le lac Ilia. Château d'Hyrule, vite! Avant que le pont ne se ferme, vite! Ah, village Cocorico, il est où déjà? Il est vers... Là-bas, on voit des escaliers là-bas. Il faudra aller là-bas après avoir parlé à Zelda. Vite! Vite! Normalement, je peux monter sur les chaînes. Est-ce que je peux monter sur la chaîne? Non, je peux pas monter! Ce n'est pas comme dans le jeu de base. Quoi? Non, monsieur! Je veux monter là-dessus! Oui! Oh, mon dieu, parfait. Alors, est-ce que je vais faire bugger le jeu? Sûrement. Ah, voilà. Le jeu ne l'a pas accepté. Parce que normalement, tu peux monter le haut de la chaîne. Et en haut, quand tu sautes, t'as plein de petits rubis rouges. Voilà, c'est bon à savoir. Alors, il n'y a pas de musique. Et c'est normal, la musique va s'enclencher au premier changement. Là, ici, maintenant, on va avoir la musique de... Oh, il y a des confettis partout. Oh, mais c'est beau, c'est tout coloré. Où est Malone?
Où est là? Oh, le vendeur de masques, trop stylé. Il y a le putain de... Oh, regarde, je le fais vibrer. Vendeur de masques. Là, il y a la petite Malone. Pourquoi on peut pas parler aux gens? Je crois que les dialogues, ils ont pas encore été enclenchés dans le jeu. Donc là-bas, il y a le château d'Hyrule. On va y aller pour aller voir Zelda. Je vais juste aller voir vite fait le temple du temps. Voir si on peut y accéder. Le temple du temps, je trouve qu'il est trop beau. Et je me demande comment ils l'ont mis en place, là. Ah, comme dans le jeu de base, avec la caméra qui est figée sur place. Et qui se déplace un peu à la Resident Evil. Je trouve ça trop cool. Avec le Mont Péril en arrière-plan. Putain, il est beau. Elle est belle, cette église. Après, l'intérieur du temple du temps, on l'a déjà vu plein de fois. Oh, mais c'est beau. Ouais, il faut jouer le chant du temps, mais il faut surtout avoir les pierres ancestrales. Ils considèrent ça comme un endroit où on peut sauter. J'ai tellement peur de faire bugger le jeu, passer à travers un truc et devoir recommencer à zéro et que ça nique tout. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de sauvegarder des fois. Mais normalement, on peut pas aller chercher Zelda si Malone, elle nous donne pas l'œuf de la poule. Oh, la cinématique avec les gardes et tout. Ah, c'est stylé. Nintendo, si seulement ça pouvait vous donner des idées. Déjà, Nintendo, qu'est-ce que vous attendez pour ressortir vos jeux sur console virtuelle sur Switch? Qu'est-ce que je donnerais pour que vous me remettiez des jeux de GameCube et de 64 sur Switch? Voire même de Game Boy Advance, de DS, de Wii même, ce que vous voulez, mais remettez-nous la console virtuelle et refaites plein de remakes. Putain, la Switch, elle s'est tellement vendue, et éclatez-vous en vérité, éclatez-vous. Refaites-nous un milliard de remakes des jeux qu'on a déjà remakés déjà 4 fois, mais on les refait, allez, on est bon. Surtout si vous rajoutez des trucs exactement comme l'a fait Crysis Enix avec le temple des Mojo, des Kokiri, avec l'espèce de gros boss là, qui d'ailleurs était plus dur que le vrai boss du level en fait. Pourquoi il y a un dessin sur le mur? C'est quoi ce dessin? Je sais pas, ça doit être un concours j'imagine. Salut, tu vas au garçon, ta blablabla, blablabla, ta. Allez, donne-moi ta poule. Yes! L'œuf de la poule! Normalement, il y a une sculpture là qui sort de cet arbre quand on tape dedans. Alors, pour celles et ceux qui, encore une fois, ne connaissent pas le jeu, et je vous juge énormément, sachez-le. Ici, nous devons aller accéder au château d'Hyrule, mais il y a plein de gardes partout, et quand tu te fais voir, tu te fais attraper, et c'est mort, tu recommences au début. Mais pour ce faire, pour éviter ça, d'ailleurs, Link, est-ce que tu peux monter? Merci. Il y a un chemin bien précis à suivre. C'est vraiment bizarre les dessins, je trouve que ça n'a pas sa place là. Un chemin bien précis à suivre. Déjà, là tu vois en face, je peux pas passer. Il faut passer là en bas. Hop. Comme ça. Normalement, il va y avoir des gardes sur la gauche. Voilà, exactement. Mais je peux aller là si je veux. Et là, il y a un petit trou qui nous mène vers une grande fée. Alors, est-ce que tu nous empêches d'y aller? Peut-être le jeu, c'est peut-être trop tôt. Peut-être tu l'as pas mis en place, je pense. Donc, normalement, là pour passer, il faut passer là, comme ça, en diagonale. Attention aux deux gardes qui est ici. Pour ensuite arriver là-bas, sur le mur, comme tu vois, il y a des petites feuilles. Parce qu'on peut pas rentrer par l'entrée principale. Oh, ma caméra s'est éteinte. Non, ça fait combien de temps? Ça, je suis tellement absorbé par le jeu que j'en oublie de relancer ma caméra. On peut pas rentrer par les escaliers, comme vous voyez, il y a deux gardes. Donc on va passer par la petite colline. Et on va aller nager dans l'eau qui contourne le château. Donc toujours des pierres Sheikah partout. Comme tu vois. Normalement, dans le vrai jeu... On peut pas passer par là, on passe par l'eau. Et là il y a un petit courant d'eau. Ça c'est tout beau. Ah, j'ai pas changé. Hey, j'ai oublié de changer de couleur de vêtements, c'est vrai. Il faut bien s'habiller, on va quand même aller voir la princesse Zelda là, il faut être beau. Ah, y a pas... ah, il propose plus de... Ah, ce bleu là, il est bien fluo. Donc là, comme vous voyez, il y a un petit angle qui permet de monter. Là c'est fini, hein, il n'y a plus de soldats, rien du tout. Là, normalement, ici, il y a un trou. Oh putain, la nuit elle tombe tellement vite. Hein. Normalement, là, il y a un petit trou. Et quand tu vas dedans, il y a des sculptures là. Et là-bas, il y a le père de Malone, déguisé en Mario. Regardez, bon, il fait très sombre, on le voit pas. Là, dans tous les cas, on est juste obligé d'attendre. Voilà, donc là, par contre, il faut juste attendre que le jour se relève. Oh, il y a des aurores boréales dans le ciel, mais c'est trop beau. Yes! Mario! Il est beaucoup trop moche. Voilà, ça l'a réveillé. Du coup, il s'inquiète pour sa fille, il s'inquiète pour son ranch long. Et il va partir en courant d'une démarche extrêmement stylée. Il s'en bat les couilles des gardes, lui, par contre, hein, je te le dis. Mais quel bonheur, quel plaisir. La caméra qui m'a pas suivi, ça marche. Oh non, la caméra, elle bug. Non, c'est bon. Est-ce qu'il va me voir d'aussi loin? Non, c'est bon. Tranquille. J'ai jamais su à quoi représenter les... Putain, la caméra, elle bug tellement. Allô, la caméra? Allez, suis. Il refuse. Putain, regardez, c'est des hiboux. J'ai aucun souvenir que dans le jeu de base, t'avais 2 hiboux comme ça. Non, t'as pas ça dans le jeu de base. T'as un mec, je crois. T'as un mec, c'est une espèce de fontaine. Bon. Et c'est qu'on le fait, en plus. On y arrive. Oh, c'est beau.
Oh, c'est beau, alors ça n'a rien à voir là-bas, mais c'est beau. Oh, c'est beau, c'est de toute beauté. Alors, est-ce que ça a été respecté? Oui! Oui, regardez, c'est Mario Galaxy. Derrière, on a quoi? On a un tableau de Zelda Breath of the Wild. Après, je regarde là-bas, il n'y en a pas d'autres. Et là, on a Splatoon. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais non, c'est pas bizarre. Hein. Dans le jeu de base aussi, on a Mario, Bowser, Yoshi, Peach. Je vous jure, on a vraiment ça dans le jeu de base. Et normalement, si je tire à la fenêtre, il y a un garde qui vient gueuler, je crois. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir été respecté, ça. Mais allez, c'est le truc le plus drôle du jeu, ça. Pourquoi vous l'avez pas mis? Hey. Oh, un enfant. Salut. Waouh. Waouh. Incroyable. Mais qui es-tu? Donc là, elle va nous raconter l'histoire d'Hyrule un peu plus. Elle va nous parler de Ganondorf. Ah, elle nous raconte la légende. Donc on a bien une cinématique avec la légende des 3 DS, j'ai l'impression. C'est ce bruit? C'était horrible. C'est ça, les 3 DS qui arrivent sur Terre et qui créent la Terre, l'eau et la vie, du coup. Il est là. Ça y est. Le méchant Ganondorf, il est là, enfin. Attention, il va nous voir. Il va nous regarder et faire « Hey, je vous ai vu, vous. Hey, t'es qui, toi, le petit en vert, là? Hey, oh. Alors, il nous a vu. Ah là, il nous a vu. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il t'a vu? Mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Il n'a aucune idée du plan qu'on est en train de mettre en place. » Ça respecte vraiment exactement les mêmes scènes que dans le jeu de base. Je veux dire, les mêmes plans de caméra, les mêmes zooms et tout ça. C'est très bien fait, je trouve. Non, Zelda. Pas toi. Tu vas pas t'y mettre toi aussi avec tes réactions. Ah par contre, ça a été quand même un petit peu long là. C'est pas que je m'ennuie, mais quand même un peu quoi. Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle est en train de faire du air caressage de chat. En fait, Zelda, c'est la folle au chat, sauf qu'elle a pas de chat. Ah, ça y est, elle nous a donné la lettre qu'on donnera aux gardes dans le village Cocorico. Bah merci Zelda, allez à plus. Et voilà, et là il y a Impa qui nous attend. Oh putain, elle est belle. Elle est trop belle. Elle est beaucoup plus belle que dans le jeu de base, ça c'est sûr. Ah, elle va nous enseigner la berceuse Zelda du coup. Ah, ça sonne un peu faux quand même là. Ouais, ça sonne un peu faux. T'as Link. Link enfant, il a vraiment une bonne gueule, je trouve. Oh, avec ses grosses joues là. Vous avez appris la berceuse de Zelda. Oh non, t'es bloqué. Ah non, c'est bon. Je crois qu'on allait avoir le même bug que l'autre fois. Et là, du coup, elle va nous téléporter devant le pont du château d'Hyrule. Ouais, c'est exactement ça. Avec le jour qui va se lever, c'est trop beau. Le pont qui s'ouvre et il nous dit voilà, c'est la direction que tu dois prendre maintenant. Tu dois aller vers le village Kokiri et c'est parti. Putain, mais je pensais pas que le jeu allait durer aussi longtemps. Moi, je croyais que quand on rencontrait Zelda, c'était terminé. Je comprends pas là. Ça va jusqu'où là? Et là, normalement, elle va disparaître. Voilà. Elle utilise une noix mojo parce qu'elle c'est trop une magicienne. Hein. Et elle disparaît comme ça. Putain, cet angle de vue qu'on a. Oh, la caméra, bonjour. Oui. Cet angle de vue qu'on a avec le soleil qui se lève là, l'herbe qui brille. Navi qui brille aussi, putain c'est beau. Mais dans le jeu de base aussi c'est tout aussi beau, c'est bien fait ce moment là. Mais je voulais juste dire au revoir à Zelda, j'ai pas eu l'occasion, c'est normal que j'ai pas pu lui dire à la prochaine ou quoi. Mais le sol il est vraiment dégueulasse, tu vois, on voit bien que c'est juste une texture qui a été appliquée au sol. Sûrement la même texture qui a été appliquée aux falaises mais en... Je sais pas, c'est très laid. Y'a pas le hibou là qui va nous parler aussi là? Non. Et là normalement c'est l'escalier qui mène jusqu'au village Cocorico avec des petites rampardes. C'est pour les vieilles personnes, pour qu'elles puissent monter. Et là on a des escaliers beaucoup plus petits. Alors, est-ce que le village Cocorico a été implémenté dans le jeu? Moi, je pense que oui, on l'a déjà... Ah non! Et non! Et ça s'arrête là! Je suis en train de faire bugger, hein. Je suis pas censé être là. C'est bien ce que je me disais, oui. J'avais lu que ça s'arrêtait juste après le passage avec Zelda. Du coup, tout ça là, ça n'existe pas là. Si je tombe, je meurs. Hein. Allez, pour la beauté de la vidéo, tombons. Tombons jusqu'à l'infini. Allons vers de nouveaux horizons. Allons vivre de nouvelles aventures. Mais je peux me déplacer sous la map d'Hyrule. C'est génial ça. Bon ben voilà, du coup ça c'est Hyrule, du coup voilà. Un truc de base que tu devrais mettre dans un jeu vidéo, c'est le fait que quand tu tombes plus de X temps, ou à plus de X distance, ça doit te considérer ça comme un espèce de game over et te faire rip-hop au dernier endroit où tu étais, à la dernière salle dernière porte que tu as prise par exemple. Là ça m'étonne vraiment que
que CryEnix ne l'ait pas mis en fait, c'est bizarre. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'ai enregistré pendant plus d'une heure et demie, ce qui fait beaucoup de gameplay, ce qui va faire une vidéo très longue. Au début, je me suis dit, vas-y, on se le fait en 2 épisodes. Pas du tout, en fait, j'avais trop envie de voir la suite. Donc du coup, c'était donc Zelda 2020 en HD, en 144 FPS si tu le souhaites. C'est super beau. Bon, il y a encore énormément de travail, mais on a rien à dire parce que le mec, encore une fois, je vous le dis, il travaille tout seul sur ce projet depuis beaucoup trop longtemps. Et en plus, il est trop chaud parce qu'il va faire la suite du jeu. Donc du coup, est-ce que vous êtes chaud pour que je fasse la suite du jeu quand ça sortira? Ça sortira dans 1 ou 2 ans, hein. Ça sort pas après-demain, tu vois. Mais chapeau, c'est du très beau boulot. Bravo, CryEnix, bravo. Bravo, félicitations, c'est excellent, bravo. Du coup, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, voilà, c'était une longue vidéo. Si ça vous intéresse aussi, venez nous voir en live ce soir à 20h du soir. Du coup, le dimanche, on fait du Animal Crossing, le reste de la semaine, on fait du Life is Strange, du Detroit Become Human en ce moment. Mais de toute façon, voilà, c'est pendant la période du confinement, je vais faire plein de jeux différents, je vais faire du Paper Mario après. Le mercredi, on a les cours de japonais. Venez, tous les soirs à 20h, il y a un live, vous serez pas déçus. Ce t-shirt, vous pouvez l'acheter, le lien est dans la description, c'est ma boutique officielle. Et moi maintenant, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez été nostalgique, tout à fait. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube, des bisous, et bye bye.